Après les annonces jugées décevantes par les syndicats de Gabriel Attal hier, c'est du côté de Bruxelles que ça se joue. L'Europe peut débloquer en partie la situation et ce matin, Baptiste Morin, des propositions émanant justement de Bruxelles sont arrivées et elles semblent répondre aux revendications des agriculteurs. Oui, sur 2 points. D'abord, les importations ukrainiennes, vous savez, la volaille, les œufs, le blé, le sucre. La Commission européenne propose d'assortir l'exemption de droits de douane dont bénéficie Kiev de mesures pour limiter les volumes. C'est l'idée des quotas avancés par les agriculteurs. Deuxième proposition sur l'obligation de laisser 4% des terres en jachère. Les agriculteurs demandent sa suppression. La Commission propose sa suspension pour cette année à condition que 7% des terres soient consacrées à certaines cultures censées protéger les sols. Autre point de crispation qui relève aussi de Bruxelles, l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Emmanuel Macron sera à Bruxelles demain pour en discuter. Et ce matin, sur Europe 1, face à Sonia Mabrouk, Bruno Le Maire a annoncé un bras de fer. Il y aura un bras de fer et la France fera tout le nécessaire pour que le Mercosur, tel qu'il est aujourd'hui, ne soit pas signé. Quand la France veut quelque chose en Europe, elle a suffisamment de poids pour l'imposer. C'est ce que fait le président de la République. Cet accord Mercosur tel qu'il est, il n'est pas bon pour nos éleveurs. Il ne peut pas, il ne doit pas être signé en l'état, il ne sera pas signé en l'état. Autre annonce faite ce matin, cette fois-ci par Marc Fesneau, 80 millions d'euros d'aides supplémentaires pour les viticulteurs et d'autres mesures sont attendues d'ici la fin de la semaine par la voix du Premier ministre. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1.